C'est bon? Donc on va faire encore un deuxième cours pour l'élévation de l'âme de Shirel. Alors le premier cours, on a expliqué le prénom, parce que comme on sait très bien que dans le prénom, il y a le caractère de la personne. Et le deuxième cours, on va expliquer le mazal. Alors c'est quoi déjà la différence entre le prénom et le mazal? Il y a deux influences chez l'être, une influence chez le juif, et ça c'est comment en juif, d'illimiter la partie de Dieu qui est en lui, et ça c'est le prénom, c'est pour ça qu'il est donné par Roi Kodesh, par Esprit Saint. On se dit très bien que quand les parents ils nomment l'enfant, ils le nomment par Roi Kodesh, par un Esprit Saint, ça vient de Dieu lui-même. Et le mazal, c'est quoi? C'est l'influence. Et ça c'est comment en goïm, en non-juif. Pourquoi l'influence? Le mazal, ça vient du terme nozel, c'est ce qui coule en nous. Donc c'est quoi? C'est la limite. D'accord. Et donc on voit que le mazal, c'est le mazal du 22 Tammuz. 22, c'est quoi? On sait très bien que... On va expliquer déjà le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, le Rabbi il nous explique dans un très beau bâti Légani. Là-bas, il explique c'est quoi le mazal de Tammuz. Il explique comme ça. La sphéra du mois de Tammuz, elle est liée à Netzar. Alors on va expliquer toutes les sphérotes, toutes les forces de l'âme. On sait très bien qu'il y a 10 forces de l'âme. 10 forces de l'âme, pourquoi? Parce que c'est le Yud, le Yehudi. Dieu il a voulu faire un homme à son image, et donc c'est le juif. Et donc c'est quoi ces 10 forces de l'âme? Il y a 3 forces intellectuelles. Le Rabbi Rayas nous explique, le précédent Rabbi. La première force intellectuelle de l'être, c'est Chorma. Chorma, c'est le côté droit, le cerveau, le droit du cerveau. Il est froid et humide. Voilà. Et donc, ce côté-là, c'est quoi? Alors, c'est quoi la force de Chorma dans l'être? C'est que quand on pose une question, des fois on se pose une question, et on n'a pas la réponse. Et d'un coup, au bout d'une heure, au bout de 2 minutes, si on pose la question tout de suite, ça ressemble à quoi un océan? Paf, on voit l'océan dans notre tête. Si on pense à Jérusalem, on voit Jérusalem. Mais des fois, on dit Péta ou Shnok. Ouais. C'est noir complet. C'est-à-dire quoi? Alors en vérité, c'est quoi? Ce niveau d'apparition dans l'intellect, ça s'appelle Chorma. Quand des fois, on étudie quelque chose, on dit mais ça j'ai étudié, je me souviens plus. Ou on pense à quelque chose très fort, et après, boum, d'un coup, il vient la lumière. C'est quoi cet éclair qui vient? Ça s'appelle Chorma, la première force de l'être. Il a marqué Kulam be Chorma Sita. Il a tout créé par la Chorma, par la sagesse. Après, on passe au côté gauche, le côté gauche du cerveau, qui est chaud et sec, qui s'appelle Bina, la force d'analyse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose, on a la réponse, c'est à ce moment-là où on a compris, j'ai dit, ah, j'ai compris, si quelqu'un nous parle, il dit, attends, 2 secondes. Pourquoi 2 secondes? Laisse-moi 2 secondes, il faut que... J'ai peur de perdre l'idée que j'ai. Pourquoi? Parce que Chorma, c'est quoi? C'est comme une petite graine. Une petite graine, dans la petite graine, il y a tout. Il y a l'arbre, il y a les fruits à l'infini, qui peuvent se reproduire à l'infini. Dieu, il vient, Kulam be Chorma Sita, il a tout fait par la sagesse, il vient, il met la graine chez nous. On pose une question, papa, c'est quoi l'océan? Boum, on voit l'océan. Dieu nous met. En vérité, Dieu, c'est toujours cette sagesse, il y a marqué Kulam be Chorma Sita, c'est cette sagesse qui vient tout le temps. Dès qu'on pense à quelque chose, on pense, Dieu il exauce. Il nous donne la chorma, il nous donne la sagesse. Il nous donne d'imaginer les choses qu'on pense. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois on pense à quelque chose, et si on nous parle, ah mais j'ai oublié ce que je voulais te dire. Pourquoi t'as oublié? Ah ça, je sais plus ce que je voulais dire. Attends, laisse-moi, il faut que je me souvienne. On ne sait plus, on sait plus. On a perdu la pensée. On a perdu la graine. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, quand on pense, il faut réfléchir à ce qu'on pense. Et donc la graine, elle vient dans une terre. C'est quoi la terre? La terre, c'est Bina. C'est quoi? La terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a marqué que la graine, quand elle va rentrer dans la terre, elle va se décomposer. Et de cette graine va naître, après cette décomposition, un arbre qui donne des fruits. C'est quoi cet arbre qui donne les fruits? Ça, c'est Bina. C'est que la graine, je me suis posé une question, j'ai une réponse, j'ai réfléchi à la réponse, et maintenant j'ai bien compris la réponse dans toutes les formes. J'ai tout analysé, j'ai tout compris. J'ai pensé, j'ai réfléchi à un exercice, et j'ai analysé tout dans tous les cas de figure, et maintenant j'ai bien fait un avec les exercices. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Bina. Ça donne l'apparition de l'arbre. Et Da'at, la troisième force intellectuelle de l'être, c'est le troisième cervelet, c'est l'Aïd Kashrut, l'attachement. Comme on explique que Adam, il a connu Chava, il a eu un rapport avec Chava. Ça, c'est Da'at. C'est quoi? C'est que je fais un avec la chose. Un exemple très simple. Une fois, le Rabbi Rehatz, le précédent Rabbi, il est parti voir un médecin. Et le médecin, il a dit, il faut que vous arrêtez de fumer. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la santé. Alors, le médecin, avant de partir, il a donné une cigarette au Rabbi Rehatz, il a dit, bon, une dernière pour la route.
Rabbi Yoretz, il dit non, j'ai pas besoin. Il dit, mais comment c'est possible? Il m'a donné une information, quelque chose qui était négatif pour ma santé, c'est pas positif. J'ai validé l'information, aujourd'hui je ne peux plus fumer. Mais comment vous avez réussi? Ça c'est date. C'est faire un avec la chose. C'est quoi? J'ai pris conscience que fumer ça tue, j'arrête de fumer. Comme ça. Ça c'est date. Je me suis lié avec la chose. Je ne fais plus qu'un avec la chose. La chose elle est plus détachée de moi. J'ai pris conscience qu'il faut mettre les fini tous les jours. Je ne peux pas ne pas mettre les fini. J'ai fait date avec la chose. Je suis complètement uni avec la chose. Je fais qu'un avec la chose. La chose, elle est totalement unie avec moi. Après, qu'est-ce que ça engendre? On sait très bien que Da'at, c'est la clé des émotions. Elle ouvre les émotions. Elle crée les émotions. C'est quoi les émotions? Les forces émotionnelles de l'être. Comme on l'a expliqué dans le précédent cours, le bras droit fait référence à la bonté, à Avraham Avinu. Donc ça crée, automatiquement par le Da'at, ça crée le Chesed. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué que Dieu a créé le monde avec le Chesed. Kulam bechorma sita, c'était pourquoi? Pour le Chesed. Il a créé avec le bras droit, c'est-à-dire le Chesed. De sa main droite, il a donné la Torah. C'est quoi le Chesed de Dieu? C'est d'avoir donné la Torah dans le monde. Excuse-moi, le Da'at, c'est situé dans quelle partie du corps? Troisième cervelet derrière. Le troisième cervelet? Derrière, ouais, le petit cervelet ici. La Ok. jonction. Il n'y a que nous qui l'a. Non Ouais, tout le monde. D'accord. Mais t'as raison, on pose des questions, c'est très bien. Non, Plus je on suis en pose train des de questions, noter. plus on a des réponses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le bras droit, c'est le Chesed. Après, il y a le bras gauche, la rigueur. Une date, il va enfanter des comment ça s'appelle? Des enfants. Alors, bien sûr, dans la Chorma, il y a plusieurs états. Il y a toujours une profondeur, une superficialité. C'est que la profondeur de la Chorma, de la sagesse, ça s'appelle le Bitoul. Chorma, c'est les mêmes lettres, comme définira le Tanya, de Korma, la force de Ma. C'est quoi Ma? Ma, c'est le Bitoul. C'est quoi? C'est-à-dire que pour avoir une sagesse, quelqu'un qui veut être sage, il faut qu'il soit à l'écoute. Je ne peux pas devenir sage si j'écoute personne. Donc pareil, il y a ce niveau d'écoute, ce niveau de silence de l'être, que comme quand on regarde la mer, on regarde l'infini. Et comme quand on voit la mer, on voit un état d'infini. Quand on voit le ciel, on voit un état d'infini. On est sans voix. Et on contemple. Pareil, quand on se pose une question, le fait de se soumettre, de s'effacer, là on reçoit la réponse. Pourquoi? Parce que comme il dit le rabbi de Kops, il est où le bon Dieu? Il est là où on laisse de la place. À ce moment-là, quand on laisse de la place au bon Dieu, le bon Dieu nous donne la graine. Et il vient et il nous dit, moi, kulam bechorma sita, je te donne la sagesse. Et après, c'est quoi le niveau de Bina? La profondeur de Bina, c'est la simcha. Pourquoi? Parce que comme disent les sages, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. C'est que dès que j'ai eu la sagesse de Dieu, je me suis posé une question. Je ne savais pas quoi faire, j'étais dans une circonstance, j'en pouvais plus. Et d'un coup, j'ai compris, j'ai eu la réponse, j'ai réfléchi, je vois que c'est ça. C'est ça, c'est la clé, c'est la Géoula. Et alors là, je danse, je suis Bessimcha. Ça, c'est Bina. Et Da'at, la profondeur de Da'at, c'est le Yehoud, l'unification. La connaissance, la profondeur de la connaissance, c'est quoi? D'être unifié avec cette connaissance. C'est que cette connaissance, elle n'est pas détachée de moi. Pareil, le fait d'étudier la Torah, on va faire Da'at avec ces connaissances de Torah. D'abord Chorma, après on va revenir, on va faire Bina. Et après on va faire Da'at. D'abord on va venir, on va se soumettre, on va écouter. Deuxièmement, on va écouter, on va avoir la joie, une joie, on va sauter dans la rue, on va dire j'ai écouté un cours, j'étais tellement joyeux, je ne savais pas pourquoi. C'est Simcha, c'est Bina, j'ai compris le cours. Et Da'at, c'est que le cours il est totalement unifié avec moi, c'est que maintenant je vois ce que j'ai entendu. Je vois à travers chaque chose que j'ai entendu. Je vois Dieu de mes yeux. Ça c'est Da'at. Et c'est pour ça que Adam il a fauté avec le Etz Hadat, le fruit de la connaissance. Il s'attachait à l'autre côté qui était quoi? Le mal, la limite du monde. Donc après, ça va engendrer Chesed. C'est quoi Chesed? Il y a deux niveaux aussi dans Chesed. Chesed, c'est la bonté. On sait très bien que la bonté, c'est quoi? On peut faire du bien, mais ça peut être un bien superficiel. Comme on sait très bien que ici l'État français nous fait du bien avec les allocations, le RMI, toutes ces choses que les gens perçoivent. Alors c'est du bien, on ne peut pas dire que quand on reçoit un virement de 400 et quelques euros ou les allocations de 1000 euros pour les enfants ou quoi que ce soit, on ne peut pas dire que c'est pas du bien qu'ils nous offrent. Mais c'est un bien superficiel. La preuve c'est quoi? C'est que c'est pas par amour qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça parce que c'est un chesed. Mais c'est pas par amour. La profondeur du chesed, c'est l'amour. C'est quoi? C'est que quand je fais quelque chose avec amour. Je ne fais pas quelque chose parce que je dois faire. On a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Mais si je fais juste parce que je dois faire, sans amour, c'est que j'ai fait avec un chesed, avec une extériorité. J'ai fait par obligation. Mais la profondeur, c'est faire avec un cœur chaud. L'amour. Et ça, c'est la profondeur du chesed. Pareil, la crainte, la rigueur, c'est que je dois arriver à l'heure au minyan, c'est la rigueur. Voilà. Gvura.
c'est bras gauche. Et la profondeur de la rigueur, c'est quoi? C'est la crainte. Pourquoi je suis rigoureux? Parce que j'ai la crainte de Dieu. Comment ça s'appelle? Ra? Non. Ira, Yira. la crainte de Dieu. Ça, c'est l'intériorité de la rigueur. D'accord? Après, il y a encore des autres niveaux. Le niveau, il y a le buste. Le buste, c'est quoi? C'est l'équilibre. Tiferet, l'harmonie. Lui, il est l'injonction entre la droite et le gauche. C'est le buste, c'est le milieu. Lui, il a réussi à incorporer la droite et le gauche. C'est pour ça qu'on dit en chassidut qu'une belle couleur, c'est une couleur mélangée. D'accord? Et, et donc, lui, il a l'harmonie entre le chesed et la rigueur. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'équilibre. Et la profondeur, c'est quoi? C'est la rachamim, comme le Tanya d'aujourd'hui. La miséricorde. C'est quoi? C'est que quand, en vérité, je vais voir quelqu'un et je ne vais pas être trop généreux, trop rigoureux, je vais être miséricordieux, c'est-à-dire quoi? Je vais essayer de voir les qualités qu'il a et je ne vais pas voir les rigueurs. Je vais débloquer un très haut niveau là-haut, dans les mondes spirituels, pour lui. C'est-à-dire quoi? Avoir toujours... il y a 3 niveaux qui sont communs aux juifs. C'est quoi? L'amour naturel de Dieu. C'est pour ça que les patriarches, ils s'appellent Avram, Israël et Yaakov. Pourquoi les patriarches, c'est Avram, Israël et Yaakov? Parce que comme un père, on lui ressemble matériellement et spirituellement. C'est-à-dire qu'on a on a les défauts et les qualités de notre père. Et physiquement, on lui ressemble. Ah, tu ressembles à ton père. Ah, t'es têtu comme ton père. Ah, t'es comme ci, t'es comme ça. Pourquoi? Pareil. Pourquoi les Avram, Israël et Yaakov, ils s'appellent patriarches, nos pères? Parce qu'on a hérité d'eux de choses. Comme eux, matériellement, on a quelque chose. Comme eux, spirituellement, on a quelque chose. C'est quoi l'héritage d'Avram, Israël et Yaakov? L'héritage d'Avram, c'est l'amour naturel de Dieu. Dans notre cœur, on aime Dieu, qu'on le veuille ou non. On aime Dieu. On a un amour. Ça, c'est l'héritage. C'est Dieu, il m'a donné l'amour de Dieu. Pareil, à Israël, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné la crainte de Dieu. Je crains en Dieu. Et Yaakov, il nous a donné quoi? La mida de Rachamim, la miséricorde, c'est qu'on a pitié. Le juif, il a pitié. Quand on voit quelqu'un dans la difficulté, il a mal au cœur pour lui. Ça, c'est la mida de Rachamim de Avram. Qui est quoi? Qui est l'équilibre entre la bonté et la rigueur. La bonté à l'extrême, qui peut être le fait de se perdre. Le fait de vouloir faire du bien à la fin, je veux tellement faire du bien avec mes copains que je fais comme eux et à la fin je me suis perdu avec eux dans la façon d'être. Et la rigueur, c'est d'être renfermé sur moi-même, je ne parle plus avec personne. L'équilibre qui est Yaakov, c'est pour ça qu'on est des Bnei Yaakov, des enfants de Yaakov, et que lui, ces 12 tribus, les 12 enfants qu'il a mis ensemble, qui fait référence à Matot, les tribus, et c'est des tribus qui étaient une couche parfaite, c'est 12 tzadikim. Pourquoi? Parce que lui, il a la jonction entre les deux. Il a l'équilibre, la miséricorde, le fait de savoir voir le bien chez un autre et de voir le pas bien, de se dire que bon, personne n'est parfait, Dieu a fait l'homme à son image et Dieu il a voulu les choses comme ça et d'accepter qu'il y a énormément de vado, il y a rien d'autre à part Dieu. Après, on rentre dans Netzar. Netzar, c'est le pied droit. Pied droit, c'est quoi Netzar? C'est la victoire. La victoire, c'est quoi? C'est le fait de l'éternité. C'est quoi? C'est que quand on veut gagner, c'est jusqu'au bout. Et c'est quoi? C'est le bitachon, la confiance en Dieu. Le bitachon, c'est quoi? Le bitachon, c'est expliqué comme ça. Que le rabbi il explique la différence entre la émouna, qui est une force inconsciente, et le bitachon, une force qui est pénétrante. C'est que la émouna, c'est quoi? C'est qu'un juif, il peut prier le bon Dieu pour aller voler. Mais comment tu peux prier le bon Dieu et aller voler? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a, ils travaillent, leur travail c'est de voler. Comme il s'est expliqué qu'il y avait un voleur comme ça qui est parti voler dans une église et il s'est fait choper. Et quand il s'est fait choper, ils lui ont dit bon, tu mérites la mort, tu es venu voler l'église, c'est la maison de Dieu, tout ça. Et je sais plus c'était quoi son prénom. Yopele, je sais plus, Yopele ou je sais plus c'est quoi son prénom. Et on lui dit voilà, il y a une solution qu'on ne te tue pas, c'est que tu te convertisses au christianisme. Et lui il a dit comme ça, il a dit moi je m'appelle, je sais plus son prénom, voleur c'est mon métier, voler c'est ce que je sais faire. Et il dit mais me convertir, donner mon âme juive, ça je donne pas. Et il est mort par Kiddush Hashem, il s'est sacrifié pour le nom de Dieu, il a donné sa vie pour Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il volait, mais il avait foi en Dieu, il priait le bon Dieu pour voler. Donc on voit que la chose était là, c'est-à-dire qu'il croyait en Dieu, mais c'était pas profond. C'est-à-dire comment tu peux voler et prier le bon Dieu? Dieu il veut pas que tu voles.
Alors il y a un niveau où, comme on sait très bien que quand on va voir des juifs, il nous dit on met les tuinines, nous les chabans, on va pour mettre les tuinines, on court après le misot. C'est le rabbi qui nous a dit qu'à faire ça, parce qu'on sait quelle valeur ça a la misot, même pour les gens. Il dit mais pourquoi vous vous fatiguez comme ça? Alors le rabbi l'explique dans un très beau exemple. Il dit c'est quoi? C'est quoi ce niveau-là? Il explique comme ça, le rabbi il dit comme ça. Il dit que, imaginons qu'il donne un exemple, un machal pour donner l'importance des misotes. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui travaille sur une montagne, comme à Elat, disons, où il fait très chaud. Et son travail, c'est, il a une charrette, c'est de prendre toutes les pierres qui sont en bas et les monter au-dessus, tout là-haut sur la colline, arriver au sommet et il rejette toutes les pierres. Et il redescend et fait le même travail. Il a juste le temps de boire un peu d'eau, juste le temps de se reposer un petit peu. Et quand il remonte dans la montagne, il croise quelqu'un avec des pierres et tout, le même fardeau que lui. Et il dit, tu sais quoi, j'en peux plus, la personne qui croise, tu peux m'aider un petit peu? Il dit, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Toi, tu as ton fardeau, moi j'ai mon fardeau, chacun ses problèmes. Chacun ses petits problèmes. Et il remonte et il jette tout. Il remonte et il croise quelqu'un avec un chariot rempli à rabord, rempli. Et là, c'est des pierres précieuses, des diamants et tout. Et tu veux me les prendre? Alors là, il dit, tu sais quoi, je prends tout, avec grand plaisir. Et si tu as d'autres, je suis preneur. Mais quand il lève, le poids, c'est le même. Il est même plus lourd que d'habitude. Mais il est content. Comment c'est possible? Avant, il levait, c'était lourd. Il n'était pas content, il était aigri et tout. Et là, il lève, c'est lourd. Et il est heureux. Comment c'est possible? Parce que là, il a connaissance de la valeur de la chose. Il sait que c'est des diamants, des pierres précieuses qu'il a. C'est pour ça qu'il est content. Pareil, quand on va voir un juif dans la rue, on dit, mets les tuinines. Il dit, mais laisse-moi tranquille. Toi, tu as ton fardeau, moi j'ai mon fardeau. D'ailleurs, moi je veux monter ma société, je veux monter mon affaire. Chacun son problème. Laisse-moi, tu vas pas me charger des pierres en plus. Après, on verra. Dieu, moi je l'aime, il est dans mon cœur. Il ne voit pas que c'est des pierres précieuses. Et nous, les Chabad, on va dans la rue. Et on est dans le chaud. En mois d'août, les gens sont en maillot. Et nous, on est avec la veste, le chapeau. Et on va voir les gens à la plage. Pas à la plage, directement, avant la plage. Parce qu'on ne peut pas aller sur la plage quand même. Ça va faire des mauvaises vagues. Et on va leur mettre une. Il dit, mais t'as pas chaud comme ça et tout. Et pourquoi tu te fatigues autant? Parce que nous, on a vu que c'était des pierres précieuses. Et pas des pierres précieuses. Des pierres précieuses, c'est limité à côté d'une mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Et quand on va lui montrer que c'est des pierres précieuses, lui aussi il va courir après ça. Quand il va voir le juif, quelle valeur ça va mettre de mettre les tefilines à un autre juif, s'occuper d'un autre juif ou de s'occuper de lui-même, lui il va voir que c'est plus. Là il va vouloir encore plus. Comme cette personne qui a dit si t'as d'autres, je prends. Et il va lever. Et plus c'est lourd, et plus il va être content. Plus il va faire ton amizat, et plus il va se dépasser, plus il va être content. Pourquoi? Parce qu'il va savoir la valeur des choses. Et donc, ça c'est le bitachon. C'est quoi le bitachon? L'aïmouna, c'était de voir, si on peut dire, des pierres. Ah, c'est bon, laisse-moi. Moi, Dieu, il est dans mon cœur, c'est ce que j'ai, c'est comment je l'aime, parce que moi, j'ai l'amour naturel de Abraham. Je sais que je l'aime au fond. C'est un héritage d'Abraham. C'est bon, je crains Dieu. T'inquiète pas pour moi. J'ai un héritage. Je suis un descendant d'Abraham, Israël, Jacob. T'en fais pas. Mais le bitachon, c'est quoi? C'est que j'ai vu que les pierres, c'était des pierres précieuses. Et maintenant, je vais tout prendre, je vais tout lever. Et plus c'est lourd, et plus je suis content. Plus je fais pour Dieu, plus je suis content. Ça, c'est bitachon. C'est le niveau de Netzar. Et maintenant, Od, qui est le niveau, la jambe gauche, du côté gauche, c'est quoi? On dit que c'est la candeur, la majesté, la tmimout. C'est quoi? C'est le Yehudi Pashut. Le juif simple, le juif tel qu'il est naturellement. La Tahora, la droiture et la sincérité, la pureté. C'est comme un enfant quand il joue. Un enfant, il joue, et ça, c'est tout à fait particulier. Comment un enfant, il peut jouer? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en vérité, un enfant, il est tellement au-dessus du monde. Un enfant, il ne va pas se poser la question, est-ce que Dieu il va me donner à manger? Est-ce que mon père il va me donner à manger? Il ne se pose pas cette question-là. Est-ce que... Il ne se pose pas de question. Un enfant, il vit chaque instant à 100%. Pourquoi? Parce qu'il est tellement dans un niveau de pureté qui s'appelle la simplicité de vivre. Vivre simplement. Il est tellement simple qu'en lui, l'essence de Dieu, elle peut s'habiller. Et c'est pour ça que un enfant, il est joyeux, il déborde d'énergie, il est extraordinaire, on le voit, il nous sourit, il ne nous connaît pas, il nous embrasse. Il dévoile l'essence de Dieu, un enfant. Pourquoi? Parce qu'il est simple. Parce qu'il met pas sa tête, c'est un niveau au-dessus de l'être. C'est quoi? C'est la pureté. Il peut jouer. Comment tu peux jouer? Il y en a, ils n'arrivent plus à jouer, tellement ils ont des soucis et tout. Tu lui dis, viens, on va faire un truc. Ah, mais tu sais pas ce que j'ai à faire. Tu sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu ce niveau, si on peut dire, de pureté, de confiance en Dieu, qui était quoi? La simplicité.
n'oublie pas que qui est au-dessus de toi. N'oublie pas que il y a rien d'autre à part Dieu. Et ils n'ont pas de, si on peut dire, les enfants de date, de connaissance. Alors ils vivent chaque instant à 100%. Ça, c'est la sphira de Hod. Le Yehudi Pashut, le juif saint. La sphira de Yesod fait référence à la brite de l'homme. Yesod, c'est quoi? C'est que dans elle est compris toutes les autres formes. C'est expliqué que la force de Yesod, elle n'a pas de. Elle n'a pas de. Bon, Hod, bien sûr, on a expliqué que la candeur, la majesté, c'est la simplicité, c'est la superficialité de la sphira de Hod. Netzar, on a dit la profondeur, c'est Bitachon. Et Hod, la profondeur de Hod, c'est la droiture, la sincérité, la tmimout, la pureté. Et Yesod, la superficialité de Yesod, c'est l'attachement. Alors il y a deux niveaux de Yesod. Yesod, c'est quoi? C'est le fait d'être sociable, de créer des liens avec les autres. C'est en vérité, elle n'a rien par elle-même, elle reçoit tout des autres, de Chochma, Binada, Tresek, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, elle reçoit tout. Et Yesod, elle a tout d'elle-même, elle reçoit tout des autres. Alors il y a deux niveaux de Yesod. Benyamin et Yosef. Benyamin, c'est quoi? C'est de Yesod inférieur. Il recevait tout des autres, et le fait qu'il a rencontré telle personne, il a pris chez lui sa qualité qui était très généreux, et il explique avec sa façon d'être et tout ça. Mais le Yesod supérieur, qui est le niveau de Yosef, lui, il influence les autres. C'est lui qui va donner l'influence, c'est lui qui va influencer, il va dire, toi, il faut que tu sois comme ci, c'est le Yesod supérieur. Et la profondeur de Yesod, qu'a le Yesod supérieur de Yosef, c'est le Emet, la vérité. C'est pourquoi il influence les autres, parce qu'il est vrai. Comme on sait très bien qu'ici, il y a un chaliar qui a ce Yesod-là, et que c'est le chaliar qui a tout fait ici, qui est le Rav Azimov, et qui a la Yesod de Emet, et c'est pour ça que quand il parle comme c'est Emet, il influence tout le monde. Et donc, il y a, après la dernière force de l'âme, qui est quoi? La malchoute, la royauté. C'est quoi la malchoute? C'est l'action. Le fait de faire une action dans le monde. La parole ou l'action. Le fait qu'on fasse une action, ça c'est éternel. La preuve, c'est que quand un rabbi il écrit un livre, c'est éternel. On peut étudier ce livre, il a écrit, il n'a pas d'esprit. Quand on enregistre un cours de Torah, comme on le fait, il est éternel. On dit que Dieu, Yud Kevavke, il est passé, présent et futur, Ava, Ove, Yé, en même temps. Comment on voit ça au niveau aujourd'hui? C'est quoi ce niveau-là? Ça s'appelle l'action, la malchoute. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme à son image, et l'homme qu'il a fait, c'est le juif. Et c'est quoi le niveau du juif? Comment il appelait le juif? La royauté de Dieu. Ce niveau de royauté, c'est l'essence de Dieu. Et c'est quoi ce niveau d'essence? Il n'est pas limité par l'espace-temps. La preuve, c'est que quand un rabbi il écrit un livre, il n'est pas limité par le temps. La preuve, c'est qu'il a écrit au passé, et moi je suis en train de l'étudier au présent, et il va me servir au futur, parce que ça va diriger ma vie au futur. Donc il a ce niveau d'illimité. De ne pas être limité par passé, présent, futur, qui est le niveau de Yud Kevavke, le nom de Dieu qui est au-dessus du monde. Et pareil pour la musique, je vais écouter une musique qui a été enregistrée au passé, au présent et au futur. Pareil pour la vidéo. En réalité, l'action, c'est dévoiler le niveau qui est illimité, c'est-à-dire passé, présent, futur, dans le présent. Mettre l'illimité dans la limite. Donc il n'est pas situé dans le corps, c'est la malchoute. Malchoute, si, c'est ta parole et ton action. À chaque parole, à chaque action, tu dévoiles ce niveau de passé, présent, futur. La preuve, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, si tu as dit une parole de Torah, ce qui sort du cœur en non cœur, tu l'as touché, il l'a fait, tu vois. Avec une parole de Torah. Et ça a changé complètement sa vie. Avec ce moment présent, tu as changé son passé, son présent et son futur. Avec une parole, avec un regard. On dit que de sourire Shabbat, on ne peut pas faire la misot tzedaka, on ne peut pas mettre des pièces. Et une fois, quelqu'un à Natania, que je salue, il m'a dit, la misot tzedaka Shabbat, c'est de sourire à un autre juif. Avec un sourire, on ne sait pas ce qu'on a fait. Des fois, un juif, il traverse une phase, comme c'est expliqué, il y avait une histoire comme ça, qu'une fois, un juif, il avait décidé, c'était fini. Il avait décidé de mettre fin à sa vie. Il était décidé. Et il allait partir pour mettre fin à sa vie. Et à ce moment-là, il a croisé des chassidim, ils étaient en train de danser, ils étaient heureux, c'était une fête. Ils l'ont attrapé, ils ont dansé avec lui. Et le fait d'avoir dansé avec lui, ils ont changé complètement sa vie. Il a fait tchouva et il n'a pas mis fin à sa vie. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre y passe. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Quand on sourit un juif, on ne sait pas ce que ça fait. Parce qu'une parole, une action, c'est un niveau délimité. Parce que ça peut changer un être du passé, présent, futur. Et la parole et l'action, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile à travers nous parce qu'il a tout créé pour la royauté, parce qu'il a voulu être roi. Et donc là, on a vu toutes les forces de l'âme. Voilà. Et donc ça, c'est 10 mesures par lesquelles Dieu, il a mis son illimité dans la limite et il se dévoile. Et donc on voit que le mazal du mois de Tammuz, c'est le mazal de Netzar.
On a dit la victoire, le fait de vouloir gagner, l'éternité, le bitachon, la confiance en Dieu. Le bitachon, c'est quoi? C'est que j'ai tellement incorporisé les choses qui étaient entourantes qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, que je vis la chose qui est rien d'autre à part Dieu. J'ai tellement incorporisé les choses que j'ai compris qu'il faut mettre Tefillin, que je mets les Tefillin automatiquement. Je ne peux pas ne pas mettre Tefillin. Comme c'est expliqué que quand on fait la prière du Shabbat, quand on arrive à Poter et Yadecha, tu ouvres tes mains, le fait de faire automatiquement ça, c'est que vraiment j'ai fait un avec la chose, que même si j'ai pas les Tefillin, je le fais automatiquement. Voilà. Et donc, maintenant, on va expliquer le mazal de Netzar. C'est quoi le mazal de Netzar? Le rabbi l'explique dans un bâti légani très très beau. Il explique c'est quoi la sphira de Netzar. Il dit comme ça. Il prend l'exemple. Il demande comme ça, il dit, comment c'est possible que Dieu il a créé du spirituel le matériel? Le spirituel, c'est comme si on peut dire la lumière, et la lumière, c'est très grossier à côté du spirituel. Comment d'une lumière, j'ai pu faire une table? Comment c'est possible? C'est pas possible. Comment? T'as beau mettre tellement de lumière, ça va pas créer une table. Alors il explique. Il prend l'exemple, le machal. On sait très bien que la chassidoute prend toujours des exemples. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce qui vient du spirituel découle du matériel. Et donc on explique, comme l'âme divine, quand elle est rentrée dans le corps matériel, elle a perdu ce niveau de vision spirituelle. Elle doit retrouver cette vision spirituelle à travers le matériel. Quand on voit quelqu'un marcher, le corps a la force d'avancer, c'est parce que l'âme, là-haut, elle avance, elle s'élève de degré en degré. Quand on voit le corps à l'échol, le fait de manger, l'âme là-haut aussi, elle a une force d'ingurgiter les paroles de Torah et de monter dans les compréhensions en Torah. La force de s'unifier avec des choses qui sont extérieures à l'intérieur. Comme quand on mange, on prend quelque chose d'extérieur, on le met à l'intérieur. C'est bizarre. Et même des gens, ils grossissent. Pourquoi? Parce qu'on fait pénétrer les forces illimitées dans notre limite. Donc on fait pénétrer l'extérieur dans l'intérieur. Et pareil, il y a ça dans les mondes spirituels. Tout ce qui se passe matériellement, alors on est obligé d'expliquer les choses spirituelles avec les exemples matériels. Et donc le rabbi prend un exemple matériel pour expliquer quelque chose de spirituel, qui est quoi? La sphira de Netzar. Il explique comment il a pu créer du spirituel le matériel, le bon Dieu. Alors il dit, c'est comme un roi qui a voulu gagner la guerre. Et tellement qu'il a voulu gagner la guerre, le roi il a pris tous ses trésors cachés. Les trésors que personne ne connaît. Et il les a donnés pour gagner la guerre. Et ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a donné sa vie pour gagner la guerre. C'est quoi sa vie? C'est que Dieu, quand il a créé le monde, il a tellement voulu créer le monde qu'il a tout donné. Les mondes spirituels à l'infini. Et à la fin, il s'est donné lui-même. C'est quoi? Il s'est donné à travers un juif. Et le fait qu'il s'est donné à travers un juif, dans le cœur d'un juif, ça crée la matière du monde. Pourquoi? Parce que dès que le juif, il a dit Baour Shamar, c'est qui dit Shamar? Shamar, c'est les mêmes lettres qu'Israël. C'est Israël. Le juif, quand il dit Shamar, le monde, il apparaît. La limite, elle apparaît. Pourquoi? Parce que l'essence de Dieu est en lui. Et l'essence de Dieu, il y a marqué que Dieu, il n'est pas empêché d'être empêché. Il peut faire toute chose. Et donc, le juif, il crée. Avec la parole. Un niveau d'infini. Parce que la parole, elle crée l'infini, comme on a dit. Une parole, ça peut toucher un juif et changer sa vie. Une action. C'est pour ça que chaque chose qu'on fait, la parole, l'action, il faut faire très attention. Comme on peut, faut pas après ne plus sortir de chez soi. Voilà. Et comme on explique que et donc ça c'est la sphira de Netzar. La sphira de Netzar, c'est quoi? C'est la victoire. C'est que je vais tellement gagner que je donne ma vie pour ça. Et ça c'était le mazal. Mazal c'est nozel, c'est ce qui coule en nous. C'est le mazal de Shirel. Le fait de vouloir donner sa vie pour gagner, pour réussir. D'accord. Et donc elle est née le Chavbet. Chavbet c'est quoi? Chavbet c'est les 22 lettres de la Torah. Elle est venue, et donc c'est le fait du mazal de donner sa vie pour les 22 lettres de la Torah. Voilà, ce que explique le mazal, donc en soi. Donc les 22 lettres de la Torah, c'est les 22 expressions de possibilités du divin. Voilà, et la parasha matot, ça fait référence aux tribus. Et c'est quoi les tribus? Il y a les 12 tribus d'Israël, et comme on a vu Shirel, c'est les mêmes lettres qu'Israël, elle est venue dévoiler les 12 niveaux des tribus. Et pourquoi 12? On a vu 10 forces de l'homme, alors pourquoi 12? Parce qu'il y a 10 forces conscientes et il y a 2 forces inconscientes, qui sont quoi? Le Keter, la couronne. Comme on sait que quand on veut savoir c'est qui le roi il est dissocié par une couronne qui est au-dessus de sa tête. Et c'est quoi la couronne? C'est les forces qui dépassent l'être. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus de l'être. C'est quoi la couronne? On va donner l'exemple, il y a 2 niveaux de forces inconscientes qui sont
la volonté et le plaisir. La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est le Resh de Shirel. C'est quoi la volonté? C'est que quand je veux quelque chose, il n'y a rien qui résiste à la volonté. Quand je veux quelque chose, c'est une force tellement forte qu'elle brise toute mon être. Par exemple, j'ai très envie, quelqu'un il vient de faire, tu vois, il a très envie de manger pas cachère, mais il va briser toute sa volonté. Et grâce à la volonté, il va briser toutes ses envies intérieures. Il va empêcher toutes ses envies intérieures pour respecter Torah Mitzvot et ne pas manger pas cachère. Parce que la volonté, elle peut tout transformer. Elle peut tout changer. Tout est venu. La volonté a tout créé. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je suis tout le temps en état de volonté, je ne peux pas dormir. Si je veux, je ne peux pas m'endormir. Donc, c'est une force qui dépasse l'être. Et la preuve, c'est quelqu'un, quand il a grossi, avec la volonté, même s'il a envie de manger, il peut ne pas manger. Il peut s'empêcher de manger. Avec la volonté, j'ai pas envie de mettre les tefilines, je vais quand même mettre les tefilines parce que ça dépasse mon être. Je fais pénétrer. Comme quand on mange, matériellement, on fait pénétrer des choses à l'extérieur, à l'intérieur. La volonté, c'est ce même niveau. C'est faire pénétrer des choses à l'extérieur, les forces inconscientes, les forces qui nous entourent, les forces infinies dans mon être fini, par l'intermédiaire de la volonté. Après, il y a une force au-dessus de la volonté, qui est quoi? Le plaisir. Le plaisir, c'est quoi? On sait très bien que quand on est dans un état de plaisir, on peut pas. Quand on est en train de manger quelque chose, on a un plaisir, notre voix change, elle est différente. Quand on est dans un moment de plaisir, on ne peut pas faire autre chose. On est complètement effacé dans le plaisir. Le plaisir, au contraire, c'est l'abandon, le fait de se laisser aller. La volonté, c'est toujours être en mouvement, ne pas bouger. Je dois faire ci, je dois faire ça. Et le plaisir, c'est l'abandon. Se laisser aller. Le laisser aller à l'infini, comme ça. Et recevoir l'infini. Dans un plaisir qui était le plaisir originel. On voit très bien pourquoi on mange. Il y a marqué que Dieu, il a créé Beyesh Me'ain. Du néant à l'existence. Alors on explique, c'est quoi du néant à l'existence? Le Aïn, comme c'est marqué dans Zohar, Recha des Aïn, la tête du Aïn, c'est quoi? C'est le plaisir. Il nous a créé Dieu, du plaisir originel qui était la proximité avec Dieu, un plaisir à l'infini que je pouvais me recommencer à l'infini, j'étais une partie de Dieu, je pouvais refaire des mondes à l'infini, je pouvais tout créer, je n'étais pas limité en quoi que ce soit. Il m'a créé Aïn Beyesh. Et maintenant je suis devenu un Yesh. C'est quoi ce Yesh? Yesh, on voit très bien que c'est les premières lettres de Shirel. Shin Yud. C'est quoi ce Yesh? C'est quoi cette existence? Une existence autonome, une limitation. Et pourquoi on mange? Pourquoi les gens ils mangent? Parce qu'ils ont un plaisir quand ils mangent. Et c'est pour ça qu'ils payent cher en plus pour manger des choses bonnes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il nous a créé du plaisir existentiel, essentiel, qui était l'essence même, qui était un plaisir à l'infini, illimité, à une existence. Et maintenant, on recherche quoi? On recherche le plaisir. Pourquoi? On recherche de revenir vers sa source. Il nous a séparés de lui, s'est caché, s'est voilé, comme on a expliqué le Tzimtzum. Il a voilé sa présence, il a caché, il a mis un talit sur le monde, il s'est caché de nous. Et on recherche sa proximité. On veut enlever le talit. Et c'est pour ça qu'on mange, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche si on devrait définir l'être? L'être, c'est le plaisir, il recherche le plaisir. Il cherche. Pourquoi il va travailler? Parce qu'il a un plaisir de gagner de l'argent, pour pouvoir payer ses plaisirs. Tout ce qu'il fait, c'est le plaisir. Pourquoi il va à des cours de Torah? Pourquoi vous venez à des cours de Torah? Pour écouter. Parce que vous avez un plaisir à écouter ça. Pourquoi vous buvez? Parce que vous avez un plaisir. Toutes les choses, c'est pour le plaisir. Parce qu'on vient du plaisir, on recherche le plaisir. Et comme le Tanya le dira, tout le Tanya, le Sefer Tanya, que ce livre-là, quand Rabbi Levi Strauss de Bardishov, il a vu ce livre-là, il a dit comment tu as pu mettre un Joe aussi grand dans un livre aussi petit? Tout ce livre, il parle quoi? C'est quoi l'explication de quel verset? Car la chose, elle est proche de toi pour le dire et pour le faire. Car la chose, elle est proche de toi pour le dire et pour le faire. Kikarov, c'est la même valeur numérique, comme on a dit, de chouv, de revenir. Car c'est proche de toi de revenir vers quoi? Vers toi. Qui est quoi, toi? Qui était une partie de Dieu, qui est Dieu. Revenir vers le plaisir originel. On voit que quand on fait un plaisir, quand on va manger, après on a mal au ventre. Bon, après on n'est pas bien. Après tous les plaisirs, on a très envie, on veut faire un plaisir. Et quand on le fait, on est dégoûté. On voit que c'était pas ça. Pourquoi? Parce que tous les plaisirs du monde, ils sont mourkav, ils sont limités. Ils sont limités. Pourquoi? Ils viennent de la limite. C'est du yesh. C'est un plaisir qui est du yesh. C'est un plaisir qui vient du plaisir essentiel qui s'habille dans un yesh. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on recherche le plaisir originel, le plaisir infini. Et donc, quand on goûte à ce plaisir-là, je donne un exemple, si on a un plat préféré, on mange ce plat préféré, on va être content. Et après, on remange le même plat préféré le soir, on va être moins content. Le lendemain, encore moins content. À la fin, tu sais quoi, ça va plus être notre plat préféré du tout. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir limité.
Et nous, on recherche le plaisir illimité. Nous, on ne peut pas nous avoir. On est une partie de Dieu. On sait c'est quoi le plaisir illimité. Le plaisir illimité, il est dans notre cœur. C'est pour ça que le Tané dit Kikarov Alecha. Car la chose est proche de toi. De quoi? Revenir vers toi. Échoue, reviens vers toi. C'est quoi? Vers Dieu qui est en toi, qui se cache à l'intérieur de toi. Qui en vérité, il a mis un talit et il s'est caché dans ton cœur. Enlève ce talit de ton cœur. Comment? Avec Torah et Mitzvot. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Kikarov Alecha. Car la chose est proche de toi pour le dire et pour le faire. Pourquoi le dire et le faire? Comme on a dit tout à l'heure. Parce que quand on dit, c'est que c'est un niveau d'éternité. Parce que quand on parle, c'est les gens quand ils vont écouter après, c'est passé, présent et futur en un seul instant. C'est le niveau de Yud Kevake, le nom de Dieu qui est au-dessus du monde. Et l'action aussi, elle marque le monde à l'infini. La preuve, c'est qu'on étudie des livres qui ont été étudiés et ils ont été écrits depuis des millénaires. La Torah a été donnée par Dieu sur Mont Sinaï et on l'étudie tout le temps. Les Mishnayot, les Gemarot, tout, à l'infini. Et donc ça, c'est ça qu'on explique. D'accord. Donc ça, c'était le Mazal de Netzar, et c'était lié aux tribus. Et donc c'est deux forces inconscientes de l'être. Et on dit que même, il y a une troisième force inconsciente de l'être, c'est quoi? La Emouna. Et tout vient de la Emouna. Tout est écrit de la Emouna, de la foi qu'on a, qui est la force essentielle, et qu'on explique, le Rav Périmon explique sur ça, que c'est un plaisir tellement haut, qu'un plaisir qu'on ne ressent pas. Le plaisir de l'existence. C'est le plaisir qui est au-dessus de tout l'être. Il y a le plaisir qu'on ressent, et il y a le plaisir tellement haut qu'on ne ressent pas. Et ce niveau-là sera débloqué à Mashiach. À Mashiach, on ressentira ce plaisir original. Donc on a dit, il y a trois forces inconscientes. La volonté. Pourquoi il y a une volonté? Parce qu'il y a eu un plaisir avant. C'est que j'ai voulu quelque chose et donc je veux aller manger dans tel restaurant, donc je vais y aller. Comment? Parce que j'ai un plaisir d'abord. Pareil, Dieu, il a voulu créer le monde. Il a eu un plaisir, c'était quoi? C'était le juif, la première pensée qu'il a eue. Et après, il a eu une volonté, il a créé le monde. Et avant tout ça, il y avait la Emouna. C'est quoi? C'était le plaisir du plaisir, l'essence du plaisir. D'accord? Et donc là, on a expliqué un peu tout le rayon. Donc le Mazal. On a expliqué la date. Et on voit que c'était un vendredi. Et dans Kuntra Soumayan, donc c'était vendredi 22 Tammuz, 5765. Dans Kuntra Soumayan, c'est marqué que chaque jour de la semaine, il y a une sphira. Alors le premier jour, dimanche, il y a Chesed, la bonté, parce qu'il y a marqué qu'il a créé le monde avec le Chesed. Et c'est pour ça que le premier jour, dans la Torah par rapport à Bereshit, il a créé avec le Chesed. Et donc après, il y a le jour lundi, c'est lié à la Gvura, la rigueur. La preuve, c'est que le dimanche, c'est un jour où on ne travaille pas. Donc c'est un jour de bonté. Mais le lundi, c'est pas un jour de bonté, on doit aller au travail. C'est un jour de rigueur. Et on voit qu'en vérité, tout est là. Tout marche. Il faut juste ouvrir les yeux. C'est pour ça que le Rabbi dépend d'une chose, c'est d'ouvrir les yeux. Et ça dépend d'une personne qui va ouvrir les yeux. Et quand il va voir la Géoula de ses yeux, il va l'apporter à tout le monde. Parce qu'en lui, tout est compris et lui contient tout. Et après, le jour de mercredi, c'est l'harmonie. Ça va, bon, j'ai repris le travail, mais bon, ça va. Jeudi, si je suis à fond dans mon travail, je vais tout gagner, je vais faire un maximum d'argent. Vendredi, on se prépare au Shabbat. C'est le juif simple. Il n'oublie pas que Dieu s'est reposé. Shabbat, on a dit, oui, bien sûr, excusez-moi. Alors, mardi, c'est lié à Tiferet, l'harmonie, l'équilibre. Mercredi, c'est Netzar, la victoire. Jeudi, c'est On, c'est la candeur, la majesté, la tmimout, simplicité. Vendredi, c'est quoi? C'est Yesod, l'attachement. À qui je m'attache? À Dieu, parce que c'est Shabbat, on va rentrer dans Shabbat. Et samedi, c'est quoi? C'est la malchout, le dévoilement. On a le dévoilement de Shabbat, on mange, et c'est un plaisir. Et ça, c'est tous les jours de la semaine. Et on voit que c'est vendredi. Et donc, la date d'arrivée, c'était un vendredi. Donc, c'était donc le Yesod, l'attachement, elle était attachée à la source des 22 lettres. Et donc, le mazal de la victoire, de gagner. Et donc, on voit que aussi, c'est un vendredi soir. Vendredi soir, c'était quoi? Le malchout, le moment d'éternité. On dit que le soir, on passe à un autre jour. Et donc, ça devient Shabbat, vendredi soir. Et c'est quoi Shabbat? On a dit c'est la malchout, c'est la royauté. La royauté, c'est un moment d'éternité. C'est l'action ou la parole. Et donc, à ce moment-là, c'est Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? La tête de toute l'année. Et on voit, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé à la tête de toute l'année? Pourquoi on fait Rosh Hashanah? C'est quoi Rosh Hashanah? On sait très bien que Dieu, il a créé le monde
en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et il y a marqué que la date de création du monde, c'est le 25 Elul, c'est pas Rosh Hashanah. Alors pourquoi 20 Rosh Hashanah, on fait le nouvel an? Normalement, on devrait le faire le 25 Elul. Alors les sages, ils expliquent que pourquoi Dieu il a créé le monde, c'était pour Adam Arishon. Et donc, comme il a créé le monde pour Adam Arishon, c'est pour ça qu'on tous les jours d'avant, c'était pour préparer. C'est comme, on va dire, il a préparé le monde pour que ce soit la maison d'Adam Arishon. Mais pour mettre Adam Arishon à l'aise, alors on ne peut pas jeter un homme de but en blanc dans son appartement, sans lit, sans fauteuil, sans rien. Alors d'abord, il doit préparer son appartement. Il doit mettre le fauteuil, il doit mettre le lit, il doit mettre les vêtements, le dressing, le ceci, le cela, la cuisine, les plats, il doit acheter la nourriture. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Les 6 premiers jours, avant la création d'Adam Arishon, Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a mis d'abord, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu, il a créé Elokim, la même valeur numérique que la nature. Et Dieu, il a créé la nature. C'est quoi la nature? Et Hashamayim et Haaretz. La Shamayim, c'est le ciel. C'est quoi le ciel? C'est ce qui dépasse l'être, c'est le Shemen, c'est la Chassidut. C'est l'essence de la Torah. Et Haaretz. Et Haaretz, c'est quoi? C'est Shamayim, c'est le Gan Eden supérieur, le paradis supérieur. Et Haaretz, c'est ce monde-ci, la volonté de Dieu. Donc le plaisir, d'où on venait, le haïn, et le plaisir et la volonté, le yesh. Haaretz, et dans le Haaretz, Aïta Tohu Vabou, il y avait un désordre comme ça. Un désordre comme ça, un désordre dans le Haaretz. Pourquoi on était dans le désordre, on n'en pouvait plus, on était dans le monde et on cherchait. Mais attends, c'est quoi ce monde-là? Pourquoi je suis sur cette terre? Parce que dans Bereshit, il y a toute la création, il y a toute la fin, tout est marqué. Il y a Tohu Vabou, un désordre comme ça. Et je suis sur terre, et je travaille, et je fais ceci, mais je ne sais pas où je suis, je ne sais pas pourquoi. Mais t'es où Dieu? Je suis dans un désordre. Et t'as Tohu Vabou. Verouar Elokim. Et le rouar, l'esprit de Dieu, de la nature, il y avait l'esprit de Dieu dans la nature. Le roi Elohim. Vayomer Elohim. Yéhor. Et Dieu il a dit, Yéhor, que la lumière soit. Vaïhor. Et la lumière fut. C'est quoi cette lumière? Or, c'est Raz, comme l'a dit le Bachem Tov. Et Zav, c'est le secret et l'étranger. Et c'est quoi? Or, c'est l'Ensof. C'est que dans ce tohu vabou, dans ce désordre où je suis, dans ce monde, cette limite que je suis, la volonté de Dieu, il va voir l'infini, le Shamayim qui va descendre. C'est quoi? Le dévoilement de la Chassidut. C'est ça qui va se passer. Et donc c'est ça que ça nous explique. Les jours de la création, et même chaque jour, chaque couleur, tout a une explication par rapport aux 10 sphirotes, aux 10 forces de l'âme. Voilà. Donc on a expliqué le Mazal, on a expliqué le prénom. Voilà. Et donc on va expliquer c'est quoi l'élévation de l'âme. Pourquoi on fait des cours pour l'élévation de l'âme? Pourquoi chaque année on fait un Orsay? On va expliquer ça. Donc ça veut dire, je sais pas pourquoi Rosh Hashanah là. Ah, Rosh Hashanah, oui. On avait dit Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui s'est passé, Rosh Hashanah? Pourquoi on fait? Parce qu'il a créé l'homme. Et pourquoi il a créé avant le luminaire, tout ça, Tohu Vabou, tout ça, tata? C'était pour créer l'homme. Il avait créé, il a fait pousser les plantes, et ceci. Il a créé l'appartement de l'homme, qui est le monde. Le monde, il a été, Bijuni Vratalam, pour moi, le monde a été créé, et l'homme a été créé. Mais on voit que dans le Midrash Bereshit, ça ne marche pas, parce que la première pensée que Dieu a eue, c'est pas Adam, c'est Mashiach. En réalité, pourquoi il a créé tout ça? Pas pour Adam, pour Mashiach. C'est pour ça que là, pour l'instant, on fait Rosh Hashanah, Shana, du langage chinois, le changement. C'est que chaque année, elle change, c'est une nouvelle année, parce que, en vérité, les sages, ils expliquent que tout ce monde, c'est une salle d'attente. Il y a marqué dans le Birkat Amazon, quand on fait pour Shabbat, on dit, dans Shir Hamanot, le Télim de David, Ayenu Keralmim, on était comme des endormis. Et c'est expliqué qu'on est comme des endormis, mais qu'on va se réveiller. On va dire, oh là là, j'ai fait un rêve horrible, c'était l'exil. Et ça changeait tout le temps. Et ça, c'est le leurre de la création. C'est quoi? C'est qu'on va essayer d'imaginer toute notre vie. Et après, on va vivre profondément cette vie. La vie qu'on veut, à travers la Torah, qu'on a intégrée au-dedans de nous. À travers la Torah, je vais vivre la vie que je veux. D'accord? Et donc, tout ce monde a été créé pour ma chère. Et quand ma chère va venir, on va tous se réveiller, on va vivre une Géoula, on va être dans une joie pas possible. On va voir toutes nos vies passées, toutes nos réincarnations. On va voir toutes moi dans mes autres vies. On va voir nos familles de corps depuis Adam Arishon. Nos familles d'âme, parce qu'on se marie avec une femme qui a la même âme que nous. Nos familles d'âme, toutes nos familles d'âme et toutes nos réincarnations. On va tout voir, tous les tzadikim, tout à l'infini. Au Beth Amikdash ici, ça sera une joie pas possible. On pourra tout faire, on sera illimité. Et Rosh Hashanah, c'est quoi?
C'est quoi Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah? On explique que c'est le jour où on couronne Dieu. Pourquoi? Parce que ce jour-là, si on peut dire, Dieu il fait un caprice. Il dit, je ne sais plus si je vais être roi. Et nous, on lui dit, et pourquoi on sonne du chauffard? On dit, on prend, c'est comme le chauffard, c'est comme le cri d'un enfant. Il n'y a pas de pariah, juste un cri, papa, reviens. Sois roi, je veux que tu sois roi sur moi. Papa, je t'aime, sois roi sur moi. Et c'est pour ça qu'on entend, c'est comme des pleurs. Papa, je t'en supplie, ne nous laisse pas. Il a marqué qu'à ce moment-là, Dieu il laisse le monde et il veut plus être roi. Et nous, on l'appelle reviens. Comme on raconte une histoire comme ça. Une fois, le prince, le fils du roi, est parti du royaume du roi pour visiter le royaume du roi. Et quand il est parti visiter le royaume du roi, là-bas, il s'est fait attaquer par des bandits. Et il s'est fait attaquer par des brigands, ils ont pris tout son argent. Et il a dit, mais je suis le fils du roi. Les gens ont dit, mais quel fils du roi? Toi, t'es un paysan comme nous. Et il a dû travailler avec les paysans. Il a travaillé des années, pour gagner beaucoup d'argent, parce que ça coûtait cher pour aller visiter le roi, pour aller retourner chez son père. Et il a travaillé. Et il est reparti, il a trouvé l'argent. Et quand il est arrivé là-bas, il y avait un garde devant le palais du roi. Il a dit, laisse-moi rentrer, je suis le fils du roi. Mais toi, quel fils du roi? Toi, t'es un paysan et moi, je suis le gardien du roi, t'es plus bas que moi. À ce moment-là, il dit, pars, sinon je vais te faire partir. À ce moment-là, l'enfant, il a pleuré, il a crié, il a dit, Abba. Et quand il a crié, son père, il a entendu. Et le roi, il est descendu, il a dit, ça, c'est mon fils. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le roi? C'est Dieu. Le prince, c'est nous. On était une partie de Dieu, avec Dieu. Et on a voulu visiter le royaume. On a voulu aller dans le monde, pour faire une demeure pour Dieu ici-bas. Et on s'est fait attaquer par des brigands. C'est quoi les brigands? C'est les Yetzirah. C'est quoi? C'est les plaisirs du monde. On a été attiré par les plaisirs du monde, par la matérialité, parce qu'on croyait que on vient du plaisir, on recherchait le plaisir, on croyait que Dieu il était là, on croyait retrouver Dieu. Car la chose est proche de toi, chou, reviens. On croyait que c'était ça, c'était ses plaisirs, on cherche ses plaisirs. Et on est avec les plaisirs, on voit que c'est pas ça. Alors là, on va à un cours de Torah. Et on travaille, on fait Torah Mizot. Et on revient vers le palais du roi. Et quand on revient, là-bas, il y a un garde. C'est qui ce garde? C'est le Yetzirah. Il dit, moi, je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu es le fils du roi? Tu es tombé dans les plaisirs du corps, les plaisirs de l'âme animale. Tu es devenu plus bas que... Il y a marqué que quand on fait une faute, on devient plus bas que le moucheron. Parce que nous, comme on vient de la pierre la plus haute, plus on la jette haut, plus elle peut tomber bas. Vu qu'on vient du plus haut, on peut tomber au plus bas. Et là, on crie, on pleure. Et quand on pleure, Dieu nous entend, il vient nous chercher et il dit au Yetzirah, ça c'est mon fils. C'est quoi ce pleur? C'est Rosh Hashanah quand on sonne la trompette, le chauffard. Quand on sonne le chauffard, parce qu'autant on sonner les trompettes, quand on sonne ce chauffard, il y a plusieurs sons. On dit à Dieu, je veux que tu sois roi. Reviens, je me suis éloigné de toi, reviens. Et Dieu, après ça, il revient. Il nous prend en tant qu'enfant. Et il nous reprend. Et ça, c'est le secret de Rosh Hashanah. C'est le fait de remettre une couronne à Dieu. C'est revenir vers sa source originelle et dire à Dieu, c'est toi le roi, et c'est toi que je prends en tant que roi, et je te recouronne. C'est ça, cette fête de Rosh Hashanah. Voilà. Et donc, l'élévation de l'âme. On va expliquer l'élévation de l'âme. Pourquoi on fait des cours pour l'élévation de l'âme? C'est quoi les cours de l'élévation de l'âme? C'est parce que l'âme, une fois, il y a une histoire comme ça d'un tzaddik. L'âme, quand elle est dans les palais célestes, quand elle étudie, quand toutes les Torah et Mizot qu'on a fait ici, ça va nous servir à s'élever dans les mondes spirituels. Et on dit que il y a un niveau de l'âme qui reste toujours près du corps. Et les autres niveaux de l'âme viennent, on dit le 15 du mois, ils viennent dans le kéver, dans le cercueil, parce que l'âme n'est jamais séparée du corps. Parce que l'âme générale du peuple juif, c'est Abraham Avinu, et le corps général du peuple juif, c'est Sarah Imanu. Et les deux, ils ne sont jamais séparés. Et donc, le 15 du mois et la veille de Rosh Chodesh, l'âme entièrement revient sur le corps, et après retourne dans le Gan Eden, le paradis, étudier la Torah. C'est pour ça que c'est bien d'aller le 15 ou la veille de Rosh Chodesh pour aller voir quelqu'un. Parce que son âme, elle est beaucoup plus présente, elle est revenue du Gan Eden pour être là le 15, pour en vérité faire pénétrer les plaisirs qu'elle a eu dans le spirituel, dans le matériel, et faire partager ça au corps, parce que c'est deux maris, c'est l'homme et la femme, Abraham et Sarah. Et donc,
La chose est comme ça. Une fois, il y avait une âme d'un tzaddik gamour, tzaddik parfait, qui n'a jamais fait de faute, qui s'est élevé, s'est élevé, s'est élevé, s'est élevé grâce à Torah et Mizot, parce qu'il est descendu pour s'élever, et puis s'élever, s'élever. Pourquoi il descend déjà? Rabbi il explique. Il explique comme ça. Qu'en vérité, il prend l'exemple de la Lune. Est-ce que vous pensez que la Lune, on voit que la Lune a plusieurs états. Des fois, elle est un petit point, comme ça on la voit même plus. Et des fois, on la voit toute grosse, apparemment. Est-ce qu'elle est plus proche du Soleil quand elle est petit point ou quand elle est grosse? Ou l'inverse, quand elle est, d'après vous? Pareil. Ça bouge jamais. Quand elle est proche du Soleil, elle devient un tout petit point. Parce qu'à côté du Soleil, elle est complètement effacée. Le Soleil, il fait 5 millions, 4 ou 5 millions de fois plus grande que la Terre. Et alors la Lune, alors elle est plus apparue. Dès qu'il y a le Soleil, elle est complètement effacée. Et quand elle se sépare du Soleil, elle prend la lumière du Soleil et elle la dévoile. En fait, la Lune n'a pas de lumière à elle. La Lune fait référence au peuple juif. En fait, quand on était à côté de Dieu, devant le Soleil qui est Dieu, à Kadosh Baruch Hu, on était totalement effacé. Et le fait qu'on est parti, on va dévoiler sa lumière. Et en vérité, précisément, quand on était à côté de Dieu, on était totalement effacé devant Dieu, donc on ne pouvait pas comprendre Dieu. Et le fait qu'on s'est séparé de Dieu, on va pouvoir comprendre Dieu. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'on dévoile sa lumière. La lune, elle dévoile la lumière du soleil. Et donc, c'est pour ça que les âmes descendent sur terre, et ils ont très envie de descendre sur terre pour faire Torah et Mizot. Et donc, quand ils descendent sur terre, ils font Torah et Mizot, et après, avec ce salaire de Torah et Mizot, ils s'élèvent vers Dieu, parce qu'ils ont compris Dieu, grâce à ça, ils s'élèvent, ils comprennent. Comme le Tzemar Tzedek dans un Yom Yom, il dit que quand on étudie une halakha, une loi, on doit brûler de plaisir, parce qu'on doit réfléchir comment on va brûler de plaisir quand on va... Et on va l'étudier devant Dieu, là-haut, dans les mondes spirituels, dans les paradis. On va s'élever, on va comprendre profondément cette halakha telle qu'elle est spirituellement. Et donc, ce tzaddik, il montait de plaisir vers Dieu, et d'un coup, boum, ça s'est arrêté. Il a arrêté de monter. Et son élévation, elle s'est arrêtée. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, ça y est, tout le salaire, toutes les misotes, toutes les bonnes actions que tu as faites, c'est fini. Tu t'arrêtes à ce niveau-là. Mais je peux pas. J'ai besoin de comprendre encore plus Dieu, j'ai besoin de me rapprocher encore plus de Dieu. Je redescends sur terre. Elle a dit, mais non, t'es un tzaddik gamo. Toi, t'es un juste parfait. T'as fait aucune faute, tu peux pas redescendre sur terre. Mais il faut que vous me fassiez redescendre. Je redescends pour faire Torah Mizot et pour me réélever vers Dieu. Je veux repartir pour, comme on dit, Yechida, une descente, Sorer Alia, c'est pour une élévation. Et comme dira le Magnum Ezrich, comment ça se fait que quand on fait une faute, l'âme divine, elle nous donne la vie pour faire la faute? Elle cautionne, elle valide. Parce que dans la faute, l'âme divine, elle voit la tchouva qui est derrière. Elle voit l'élévation qu'on va. Parce qu'on descend pour mieux remonter. Et lui, il a dit comme ça, Tzadik Gamo. Il a tellement insisté, on lui a dit, bon, d'accord. Ils ont trouvé une faute. C'était quoi la faute qu'il avait fait? C'est qu'une fois, Shabbat, il avait des sandales. Sans faire esprit, il a transporté du sable, un peu de poussière. C'est une très grosse faute. Et donc, il devait redescendre pour faire la réparation. Tikkun. Il devait réparer tout ça. Et donc, il est redescendu pour faire quelques misotes pour se réélever. Donc, on comprend pourquoi les âmes, des fois, elles descendent pendant une petite période de temps pour se réélever. Et donc, il y a une histoire comme ça, une très belle histoire du Baal Shem Tov. Une fois, il y avait une famille, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et comme ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils ont fait tout, ils sont partis voir les médecins, tout. Il n'y avait rien à faire. Et ils ont entendu parler qu'il y avait un rabbi comme ça qui s'appelait Israël Baal Shem Tov. Pourquoi il s'appelait Israël Baal Shem Tov? Israël du bon nom. Comme on disait, les Juifs ils étaient en état d'évanouissement. Et lui il s'appelait Israël, comme les mêmes lettres que Shirel. Et ce peuple juif était dans un état d'évanouissement. Et comment on fait pour réveiller quelqu'un qui est endormi? Il y a deux solutions. Il faut lui dire son prénom à son oreille, il va se réveiller. Et donc pareil, il faut lui chanter son prénom. Shirel. Il faut lui chanter que Shir, le chant c'est quoi? Quel? Qui a Dieu, réveille-toi. Et donc Israël est venu réveiller le peuple juif. C'est pour ça qu'il s'appelait Israël. Et donc c'est le même niveau que Shirel. Venu nous réveiller. Réveille-toi. Et non, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et donc, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Ils ont entendu parler de ce Israël Baal Shem Tov, ce Israël qui avait un bon nom. Et ils ont dit, bon, ils n'étaient pas religieux. On va aller voir cette personne. Peut-être, comme on dit que
Voilà, peut-être que lui il peut faire, c'est la dernière chance, parce que si on va pas le voir, après on va passer à côté. Ils sont partis le voir. Ils sont arrivés, ils ont vu quelqu'un de tout à fait particulier qui dégageait une présence de Dieu, comme vous avez vu. Il les a reçus avec un amour, un accueil, comme le rabbi savait nous recevoir, comme les gens qui ont été reçus par le rabbi savent le dire, et qu'il n'y a qu'eux qui peuvent expliquer. Et que même si le rabbi il a dit que il y en a qui sont venus me voir mais ils m'ont pas vu. Et il y en a qui m'ont pas vu, et ils sont pas venus me voir mais ils m'ont vu. Parce que le rabbi Rayat et le rabbi Racha lui dira, moi je monte au ciel et mes écrits je vous les laisse. Pourquoi? Parce que lui-même il s'est mis dans ses écrits. Et comme le bon Dieu lui-même il dit, Anochi, moi mon âme je me suis mis dans la Torah. Et donc le Baal Shem Tov, ils sont arrivés, il les a reçus avec un sourire, une considération, une écoute, un accueil comme il n'y a qu'un rabbi qui peut faire. Rabbi diminutif de Rosh Ben Israël, la tête du peuple juif. Et il leur a dit, voilà, je vous donne ma bracha, ma bénédiction, vous allez avoir un enfant dans l'année. Oui, on trouve un peu bizarre, tous les médecins ils disaient, c'est pas possible. Mais ils ont eu foi, ils ont cru, ils espéraient. C'était leur dernière chance. Et ils ont eu un enfant. Ils étaient dans une joie, comme on explique que des parents, quand ils ont un enfant, au dernier moment, ils l'aiment d'un amour. Si on peut dire, c'est une des façons les plus basses pour expliquer l'amour que Dieu il a pour nous. Si on savait à quel point il nous aimait Dieu, on ne pourrait même pas vivre tellement qu'on brûlait d'amour pour lui. Si on pouvait savoir tellement il nous aime. Et donc, ils l'ont nourri, ils ont fait les nuits, ils l'ont allaité et tout. Et d'un coup, au bout d'un an, l'enfant il est mort. Et on ne peut pas expliquer. Les parents, ils ont eu un enfant. Ils ont eu une âme que Dieu leur a confiée. Moi, quand j'ai étudié les prénoms pour analyser sur le livre que mon Rav il a écrit, pour analyser les prénoms, j'ai été élevé par ma grand-mère et j'ai analysé le prénom de ma grand-mère. Quand j'ai analysé le prénom de ma grand-mère, c'est qui était Chaya, la vie. Le nom de Chava avant la faute, parce qu'elle s'appelait la mère de tous les vivants. J'ai vu Chaya, Chet, Yud, et j'ai vu par ce prénom qu'elle a dévoilé le Chesed, et qu'en vérité, c'était ça, c'était Chet, le Chesed. Et j'ai compris, il y a eu comme un éclair qui est venu au plus profond de mon cœur, qui a transpercé mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce prénom? C'est un vêtement. C'est quoi ce prénom? C'est le talit que Dieu met sur lui, pour se cacher. Pourquoi Purim on doit se déguiser? Et il y a marqué que quand ma chère va venir, Purim c'est la fête qu'on va garder. On doit se déguiser pour comprendre qu'on est quoi? Le déguisement de Dieu. On est ce talit que Dieu il a mis sur le monde. Et c'est quoi ces lettres? C'est quoi ce chet, ce yud, ce vav, ce et plutôt? C'est quoi ces lettres? C'est les lettres par lesquelles Dieu il se dévoile. Et c'est pour ça que le chesed de Dieu se dévoilait à travers le chesed de ma grand-mère. Et c'était quoi que le vêtement par lequel Dieu se dévoilait. Mais derrière ce vêtement, derrière ce sourire de ma grand-mère, derrière cette éducation de ma grand-mère, cet amour qu'elle m'a donné, c'est Dieu qui se dévoilait. La preuve, c'est quand j'ai analysé son caractère, j'ai compris pourquoi elle dévoilait autant de chesed, autant d'amour. Le yud, autant de fait qu'elle s'annulait pour les autres. Le yud, c'est le fait s'annuler pour les autres. Et le et, c'est le fait d'exprimer ce qu'elle ressentait. Et donc, j'ai analysé j'ai vu que c'était tout un... Mais c'était qui derrière ce vêtement, ce visage qui était le visage de ma grand-mère? C'était toi. J'ai dit c'était Dieu. C'est Dieu derrière elle. Et à travers nous tous, c'est Dieu. Et lui, il se cache à travers nous. Parce qu'il est tellement humble, tellement extraordinaire. Et donc, quand ils sont partis voir le Baal Shem Tov, ils étaient en larmes, ils étaient effondrés, ils étaient dans un état pas possible. On a eu un enfant, ils ont dit au Baal Shem Tov, si on avait su qu'on devait le perdre au bout d'un an, on n'aurait pas voulu d'avoir cet enfant. Il n'y a pas plus dur. On s'est attaché à lui. Le fait d'avoir été attaché, la séparation, ça fait une douleur qui n'a pas aidé. Comme le Rav Ben Chetrit, il explique quelque chose qui est marrant, on va mettre un peu de gaieté dans cette histoire. Que des fois, des gens ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et il explique que, alors qu'on n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un, à la halakha, il dit non. Et il avait expliqué ça parce qu'une femme elle était venue le voir et elle lui avait dit qu'elle a été divorcée ou je sais pas, ou quelque chose comme ça. Et elle avait dit est-ce que c'est possible de se marier avec un Cohen? Et il dit non, la halakha a dit que c'est pas possible et tout ça. Il dit oui, mais on est amoureux. Alors il lui a expliqué que c'était le théorème du sparadrap. C'est quoi? Imaginez quelqu'un, Arnold Schwarzenegger, disons, mais poilu comme un Tunisien. Et vous lui mettez un sparadrap sur... vous savez, le truc pour épiler, s'épiler sur lui. Alors quand on lui met, ça fait pas mal. Quand on l'enlève, ça fait très mal. Pareil, le fait qu'ils avaient eu l'enfant comme ça, si on peut dire. L'enfant qu'ils avaient eu, le fait de l'enlever, ça fait très mal. C'est
C'est une douleur pas possible. On aurait préféré pas l'avoir, ils ont dit au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, ils étaient en larmes, ils étaient effondrés. Il a dit calmez-vous, je vais vous expliquer. Il a commencé à raconter l'histoire. Il a dit qu'il y avait un petit prince. Et ce petit prince, c'était automatiquement le prince et le fils du roi. Lui, le petit prince, c'était un petit prince tout à fait particulier. Pourquoi? Parce qu'il avait un seul plaisir, c'était la connaissance, c'était d'apprendre. Le plaisir, ça bien tout. Et son plaisir, c'était d'apprendre, de comprendre, d'apprendre des choses. Il avait une soif d'apprendre. Et le père, le roi, tout père veut faire plaisir à son fils. Et combien plus quand on est roi, il n'y a pas de problème de faire plaisir, je peux tout faire. Il voulait faire plaisir à son fils. Et tout le temps, il trouvait des nouveaux professeurs de mathématiques, professeurs de ceci. Et le petit prince, il apprenait avec eux. Mais le petit prince était tellement intelligent qu'il comprenait leur façon d'enseigner, leur source de compréhension, le raisonnement. Et que quand il comprenait leur logique, il n'avait plus besoin d'eux. Parce que quand il a compris leur logique, il n'a plus besoin d'eux. Il sait tout ce qu'il va dire à l'avance. Parce que tout le reste, il comprenait leur chorma. Comme on a expliqué que chorma, c'est la source. Et kulam be chorma, tout a été fait par la sagesse. Il n'avait plus besoin. Il pouvait expliquer à travers la bina, les forces intellectuelles. Il n'avait plus besoin. Il pouvait expliquer, parce que la sagesse, c'était la même. Et donc, à chaque fois, le père, il devait trouver des nouvelles personnes. Et une fois, pour son anniversaire, il a trouvé quelqu'un de particulier. Il y avait un curé qui s'était connu, que lui, il était très particulier, très intelligent. Et il a présenté au petit prince. Et là, c'est vrai que le petit prince, il était émerveillé. Pourquoi? Parce que dès qu'il comprenait le raisonnement, la façon de penser du curé, le curé, il avait une nouvelle façon de penser. Comme dans la Gemara. On lui dit, Abaye, il a dit ça. Raman Gamliel, il a dit ça. Et les deux, ils ont chacun une façon de penser différente, une sagesse différente, un chorma différent. Et il lui enseignait comme ça, il lui enseignait des nouvelles sagesses. Alors il comprenait, il lui enseignait une nouvelle, complètement chose de différent. Comme Rabbi Meir qui faisait briller les yeux des sages, et l'halakha n'est pas comme lui, parce qu'il pouvait prouver de 50 façons, même 70 façons, il me semble, qu'un reptile était cachère et il n'était pas cachère. Et il jouait comme ça à l'infini. Tout était faisable. Comme Dieu qui pouvait tout mélanger, qui appelait le Nosafetrim, qui mélange les contraires. Quand on fait pénétrer Dieu en nous, on peut tout faire. On est illimité, dans la limite. Et donc, quand il a appris le curé, il s'est lié d'amitié avec lui, il étudiait toujours avec lui. Et un jour, il est rentré sans taper. Et il voit le curé avec des tefilines. Quand il voit le curé avec des tefilines, il a très peur. Ça doit faire peur. Un curé avec des tefilines, ça doit être pas... Qui prie à la voix de vache, quand même. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, il a couru, il s'est sauvé. Mais comme il était très intelligent, quand il courait, il réfléchissait. Mais attends, il est super intelligent, mais pourquoi il met des tefilines? Mais il doit avoir une raison. Et plus il réfléchissait, plus il courait doucement. Jusqu'à qu'à la fin, il s'est arrêté. Et il a fait demi-tour parce que tellement il avait envie de savoir, il n'a pas voulu le dénoncer, il avait voulu comprendre. Parce qu'il avait soif de comprendre. Il dit, mais pourquoi tu mets des tefilines? Il dit, merci de ne pas m'avoir dénoncé, quoi. Ça, je vais t'expliquer. En vérité, moi, je suis juif. Quand j'étais petit, on m'a abandonné, on m'a kidnappé, je ne sais plus exactement comment c'est marqué. Et donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et donc j'étais obligé de faire ça. Et en parallèle, je suis juif. Et donc, voilà, je fais mon judaïsme. Et maintenant, comme tu ne m'as pas dénoncé, je vais te dire mon secret. Tu sais pourquoi tout le temps j'ai des nouvelles façons de t'enseigner? Ça vient de la Torah. C'est quoi cette Torah? Et il a voulu étudier. Et il a étudié avec lui. Il s'est mis à étudier. Il a dit, oh, il a trouvé c'était ça qu'il cherchait, c'était ça. Comme un juif, avant d'étudier la Torah, il cherchait les plaisirs du monde. Il prenait ses plats préférés, il faisait n'importe quoi. Et il cherchait, et tous les plaisirs, ils étaient mourcaves, ils étaient limités. Et c'était pas ça chaque fois qu'il faisait un plaisir. Il avait mal au ventre, il avait ceci. Il avait l'impression de se faire avoir. Et ils cherchent. Comme on voit les stars, ils vont vers tous les plaisirs, à la fin, ils savent plus quoi faire. Ils se détruisent, la drogue, et ils vont avec des animaux, ils vont avec des choses pas possibles, des hommes. Ils savent plus quoi faire. Parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent Dieu. Qui karov et quelque chose avec lui. Mais ils n'ont pas compris que c'était dans leur cœur. Et le juif, quand il trouve, c'est la Torah. Et ce petit prince, il avait trouvé c'était la Torah. Alors là, le curé lui dit, mais tu peux pas tuer la Torah. Il dit, mais quoi, je suis fait pour ça, c'est ça que je cherche. Mais t'es pas juif. Nous, on est juifs, on a la chance, on ne se rend pas compte. Il dit, mais il y a une solution. Il y a une solution. C'est quoi la solution? Il dit, oui, parce que moi, je ne peux pas vivre sans étudier la Torah. Il a dit, tu sais que tu convertisses. Et il est parti se convertir, c'est devenu un très grand rabbi. Et quand il est parti de ce monde, il est arrivé là-haut. On l'a très bien reçu. On a dit, bon, là-haut, au Gan Eden, bon, quand tu es un rabbi,
il y a la file d'attente, tu passes en VIP. Il est passé en VIP, on l'a fait passer sur le côté, on lui a dit tu veux te passer où? Alors lui il a dit je vais me passer à côté du curé. Bon là-bas, au Gan Eden, en vérité, quand ils sont là-haut, ils nous observent, ils sont là en vérité, ils nous regardent tous. Ils sont là, mais nous on ne les observe pas, parce qu'on ne pourrait pas supporter le dévoilement de les observer, de voir tous les anges, que quand on fait Shema Israël, s'il y a un ange qui est là, il peut brûler, tellement qu'il y a le dévoilement de la Shrina, la présence de Dieu. Et donc, il nous observe. Et donc, il a dit, je vais me placer à côté de curé. Il a dit, ah non, c'est pas possible. Il a dit, pourquoi c'est pas possible? Il a dit, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand tu étais petit, t'as pas bu du lait caché, alors t'as pas le droit de t'installer à côté de lui. C'est lui qui m'a fait faire tchouva, c'est lui qui m'a fait tout. Je vais étudier qu'avec lui, je vais être qu'à côté de lui. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que tu redescends sur terre. Et le Baal Shem Tov, il explique. Vous savez pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que quand vous êtes venu me voir, il y avait le problème là-haut. Parce que c'est quoi un rabbi? Rabbi, c'est celui qui fait la liaison entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. C'est le Memutza, l'intermédiaire, ce Vav, qui relie l'infini et le fini. Celui qu'on a dit quand Dieu s'est dévoilé à nous, toi Moshe parle pour nous. Et il y a marqué que quand Dieu nous a sortis d'Égypte, on a eu foi en Moshe, en Dieu et en son serviteur, Moshe. Lui qui nous dévoile Dieu à notre portée. Lui qui est le décodeur pour que la centrale nucléaire elle arrive à la prise qui est nous-mêmes selon notre portée. Moshe. Et donc lui, il a fait la légion. Vous aviez besoin d'avoir un enfant et vous ne deviez pas avoir d'enfant dans cette vie-là. Vous étiez dans une vie où vous ne deviez pas avoir d'enfant. Et eux, ils avaient le problème. Lui, il voulait redescendre sur terre pour aller. Il ne savait pas quoi faire. Alors j'ai fait un deal. Je leur ai dit, voilà, il va redescendre dans cette famille. Et c'est cet enfant que vous avez eu, le petit prince. Et c'est pour ça qu'il a bu du lait cachère et qu'il est parti au bout d'un an. Mais grâce à ça, vous allez avoir un autre enfant. Et voilà, préparez-vous, vous allez avoir un enfant. Comme ça, on comprend que voilà pourquoi l'âme était venue qu'un an. Et le Harizal, il explique quelque chose, et on va terminer avec ça parce que la vidéo, elle a bien duré déjà. Le Harizal, il explique quelque chose qu'il y a marqué dans le Midrash. Rav Dessler, il explique que on voit un miracle qui est beaucoup plus haut que Triat Ametim, que la résurrection des morts. C'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est bizarre, c'est ce fait que tous les morts vont se relever et ils vont venir et ils vont tous se relever, on va tous aller à Jérusalem, on va tous les voir. Et le Rav Dessler, dans le Midrash, il dit qu'on voit un miracle plus élevé que ça. Et donc, que tout simplement, Triat Ametim, c'est tout à fait logique. C'est juste que pour nous, comme c'est pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, ça nous paraît incroyable. C'est quoi le miracle? C'est que comme on a expliqué au début du cours, et que le début est lié à la fin, que quand on prend une graine, dans une graine, il y a tout l'arbre qui est concentré, on le met dans la terre, qu'est-ce qui se passe? La graine va se putrifier, et de ce néant va réveiller une force énergétique de la terre, et ça va engendrer un arbre qui va donner des fruits à l'infini. Niveau qualitatif et quantitatif, le miracle est beaucoup plus élevé. On prend un corps, on le met en terre, le corps il se relève. Qu'est-ce qui est plus fort? Quantitatif et qualitativement. Une petite graine elle va faire un arbre avec des pommes à l'infini ou un corps qui se relève. On voit de là que le miracle du Triat Ametim est beaucoup plus inférieur que le miracle de mettre une graine. Mais comme on sait très bien que Elohim, la même valeur numérique, c'est Ateva, la nature, comme ça s'habille dans la nature, on trouve ça naturel. Et quand la nature va dévoiler que tous les corps vont se relever, on va trouver ça naturel. Comme quand le fait de mettre une graine et que ça donne des arbres à l'infini. Et le Harizal, il dit sur ça qu'on voit un miracle très élevé, c'est quoi? C'est que le corps qui est dans la terre, lui, il va devenir le végétal. Le végétal, il va être mangé par l'animal. Et l'animal va être mangé par l'humain, parce que quand on va lui faire la terre. Et l'humain, il va le relever dans le spirituel, vers Dieu, en disant des paroles de toi. Et le cycle est comme ça éternel. On retourne vers le spirituel, on retourne vers le matériel, on se réélève continuellement. C'est le nyan de la roue qui n'a pas de début de fin, illimité. Et donc voilà que Bezrat Hashem, ce cours, il donne une alia, un échama à Shirel Bezrat Hashem. Que Bezrat Hashem, elle fasse Bezrat Hashem, ce chant qui est le dévoilement de Dieu sur terre, qu'elle revienne très prochainement avec nous, avec Mashiach, qu'on danse tous au troisième Beth Amikdash, qu'on comprenne tous, qu'on soit délivrés du doute,
et qu'on soit dans une joie pas possible, et qu'on rigole tous comme on a fait, que quand Mashiach va venir, on va taper dans le front, on va dire dommage, dommage pourquoi? Parce que Dieu était tellement extraordinaire, parce que Dieu va nous donner tellement de choses. C'est pas dommage que Dieu va nous donner tellement de plaisir, tellement de choses. On va dire, mais comment je fais pour mériter ça? C'est pour ça qu'on subit l'exil. Pourquoi? Parce que c'est comme si on a un père milliardaire qui nous donne des millions, on va pas avoir l'impression de mériter. C'est normal, c'est nous. Mais si on travaille dans une société et qu'on lave le par terre et qu'on travaille dur, on a l'impression de mériter notre salaire. Et on mérite notre salaire. Pareil, Dieu nous a fait travailler en exil parce que on va avoir l'impression de mériter la Géoula, parce que Dieu c'est la source du bien. La source du bien veut faire que du bien, et il va nous donner tellement de choses. Dieu il va nous donner tellement de plaisir. On va pouvoir voir toutes nos anciennes générations, toutes nos familles d'âme, toutes nos familles de corps, toutes nos réincarnations. Moi dans mes vies passées, je me vois tel que j'ai été. Comment ça se fait? Je me vois dans tel que j'ai été. Pourquoi? Parce que depuis Adam et Ishan, on était compris dans un être, et cet être, on est quoi? On est l'expansion d'Adam et Ishan. Adar et Menachem qui était illimité, qui s'est dévoilé à travers la limite. Et on va voir comment on a été dans d'autres vies. Et comme c'est expliqué qu'en vérité, l'âme, quand elle finit sa mission sur terre, elle remonte vers Dieu. Et quand elle remonte vers Dieu, elle remonte avec tous les niveaux de l'âme qu'elle a. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, les niveaux de l'action, Ruach, les émotions, et Neshama, l'intellect. Et quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on revient en réincarnation? Gilgul. Pourquoi on revient? Pour réparer, parce qu'on devait revenir pour faire Torah Misot dans 113 Misot dans pensée, parole et action. On devait faire tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc l'âme, pourquoi Gilgul, c'est la même valeur numérique que Chesed? Parce que Dieu il a créé le monde avec le Chesed, c'est le fait de se revenir et refaire Torah et Misot. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Disons que j'ai fait Torah et Misot dans mon Nefesh. Mon Nefesh, il n'a plus besoin de redescendre sur terre. Alors, mon Nefesh, ou disons Maneshama, l'intellect, j'ai compris la Torah dans toutes les mesures. Alors il se repose au Gan Eden. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu il redonne une nouvelle Neshama. Et quand il me redonne une nouvelle Neshama, je redescends sur terre. Alors on peut dire que c'est moi, mais que c'est pas exactement moi. Parce que comme j'ai une nouvelle façon de penser, automatiquement ça va changer mes sentiments, ça va changer mon action. Si je suis plus réfléchi, je vais plus vite, je vais très rapide. Si je suis plus long, je suis plus sage, je vais plus lent. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc à chaque fois, on est quoi? C'est moi et c'est pas exactement moi. C'est-à-dire quoi? C'est une expansion de mon expression. Et c'est pareil pour les guérim. Les guérim, comment ça se fait qu'ils ont une âme divine? D'où elle vient l'âme divine? En vérité, là au moment où je vous parle, ça se trouve qu'il y a un niveau de mon âme que j'arrive pas à gérer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que Israël, Zélazé, on s'entraîne les uns les autres. Là au moment où je vous parle, si j'ai un niveau que j'arrive pas à gérer, j'espère pas, Dieu il va prendre ce niveau-là et il va le donner à qui? Au guerre qui vient de se convertir et il lui donne à gérer. Et lui il va gérer mon niveau et moi. Alors j'ai perdu un niveau de mon âme. Alors il me donne le niveau d'un juif que lui, moi, je vais arriver à gérer son niveau. Et donc, tout le temps, on s'entraide comme ça. Et le rabbi, il a dévoilé comment? Le fait d'aller faire Mufseim, d'aller mettre les tefilines aux autres, de diffuser la Torah. Et donc, c'est ce qu'on fait. Mais quand Mashiach va venir, on va voir qu'on s'entraide les uns les autres. On va pouvoir tout faire. On va pouvoir revenir dans le passé, dans le futur. On va pouvoir voler, jouer avec les planètes. On pourra, tout ce qu'on pensera, on le verra. Tout ce qu'on dira, on le créera. Tout ce qu'on verra du début à la fin, comme on atteindra tous les niveaux. Bien sûr, petit à petit. Comme le dit le rabbi, il y aura un ulpan. Un centre d'apprentissage. D'abord, on va apprendre. Et c'est pour ça que là, comme on est en période qui précède Mashiach, on est les derniers de l'exil, les premiers de la Géoula, comme il a dit. Le rabbi, on a une misa de goûter au plat de Shabbat. Et donc, on goûte au plat de Shabbat qui est la chassidoute, la nouvelle Torah qui sortira de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et on est en train de goûter ça. Et on est en train d'ouvrir ses yeux. On est en train de dévoiler ce niveau. On est en train de faire cet ulpan. Et donc, petit à petit, on va s'élever dans le niveau de Mashiach. D'abord, on sera au niveau de Assia, on va voir le dévoilement d'Assia qui est infini, tous les anges. Et après, on va s'élever dans le monde de Yetzira, on va voir toutes les paroles, que chaque parole a écrite. On va s'élever dans le monde de Bria, on va voir que nos pensées écrites, on va voir les pensées du monde. On va se dévoiler, on va s'élever dans le monde d'Atsilut, et on va voir tout du début à la fin. On va tout créer à l'infini, et on va s'élever encore. Parce que Dieu, il n'a pas d'illimité, on va s'élever, et on va devenir le dévoilement de Dieu. On sera dans un plaisir on ne peut pas expliquer. Et on va dire, Dieu, merci pour tout et on t'aime plus que tout et on espère ma chère Noé. Et là il faut aller voir chaque juif parce qu'on peut faire chacun, ça dépend chacun de notre personne. On peut faire pencher la balance du bon côté comme il dit le Rambam, c'est sur une balance, ça dépend de nous. Il faut aller voir chaque juif, il faut lui dire des mots de Torah. Rabbi il a dit on connaît Aleph, on enseigne Aleph, il faut l'emmener à un cours de Torah, il faut lui mettre les tefilines et il faut s'occuper de chacun les uns les autres parce qu'on est tous un même corps et un même cœur. Parce que quand on était sur le Mont Sinaï, on était un même corps et un même cœur. Et on doit s'entraider les uns les autres, Bezrat Hashem, et dès à présent et que tout le monde revient et qu'on danse tous, ça suffit de l'exil et que comme il dit Dieu, il dit Ad Matai et qu'on dise tous Ad Matai, ça suffit
suffit. Et comme le rabbi il dit que nous tous on a fait tchouva et qu'aujourd'hui ça Dieu de faire tchouva, c'est à quoi Dieu veut faire tchouva? C'est pas péjoratif, tchouva, c'est de retourner à sa première pensée qui était quoi, Mashiach? Mais retourner vers qui? Vers le juif. Reviens vers nous, Dieu enlève le talit et dévoile-toi. Amen. Et dévoile tout le monde. Amen. Chazak Baruch.